Mon avis sur le site Learning Apps. Learning Apps, c'est vraiment le meilleur site pour créer des ressources de FLE. Et là-dessus, je pèse mes mots. Ça fait maintenant 6 ans que je l'utilise. Je l'ai découvert quand j'étais en Master 2 en 2018. Et je l'ai utilisé intensément quand j'étais en Chine en 2019. À partir de là, j'ai créé des centaines et des centaines d'applications pour le FLE, que ce soit pour la grammaire, la compréhension orale, la compréhension écrite, euh, et aussi le vocabulaire. Vraiment, il y en a pour toutes les choses, en fait. Tu peux créer n'importe quelle activité dynamique, quel que soit ce que tu veux travailler comme compétence avec tes apprenants. Et tu le sais, si tu regardes la chaîne depuis longtemps, j'ai fait pas mal de tutoriaux sur le sujet. Je vais essayer de te mettre tous les liens en haut à droite de l'écran. Mais dans cette vidéo, je vais te faire un résumé de tous les avantages de cette application, enfin de ce site internet qui est Learning Apps. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Et avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like, à t'abonner, à activer la cloche. Un like pour toi, c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic et ça permet à cette vidéo de se référencer sur tous les moteurs de recherche. Et abonne-toi parce que chaque semaine, je propose du contenu pour aider les profs de FLE tels que toi à devenir indépendants, nomades digital, à vivre de leur passion et voyager partout dans le monde. Cette semaine, exceptionnellement, je relance tout le catalogue de formations. Il y a plus de 20 formations et des formations pour gagner en compétences, trouver ses élèves, trouver sa spécialité, se démarquer des autres profs. Bref, il y a vraiment tout ce que tu veux dans ce catalogue. Je t'invite à aller faire un tour et tu peux choisir n'importe quelle formation à 70% de réduction. C'est valable jusqu'au 28 mars à 23h59 et pour en profiter, c'est le premier lien dans la description. Alors, Learning Apps, comme je t'ai dit, moi, ça fait 6 ans que je l'utilise, c'est absolument génial. J'avais fait une vidéo là-dessus sur le sujet, c'était les 10 types de jeux que tu peux faire avec Learning Apps. Je te mets le lien en haut de l'écran, n'hésite pas à aller voir. J'ai fait des formations sur le sujet, n'hésite pas d'ailleurs, toutes les formations sont à moins 110%. Il y avait notamment la formation Virtuose du FLE où je t'apprenais à créer tes propres Learning Apps. À partir de ça, je te montrais vraiment toute la démarche pour créer des Learning Apps hyper dynamiques et hyper cohérents. Alors Learning Apps, tu peux l'utiliser, moi j'ai beaucoup utilisé au départ dans le cas suivant, c'est qu'en fait j'utilisais un manuel souvent comme Alter Ego, et je trouvais que ça manquait un peu de jeu un peu fun, de dynamisme. Par exemple, je venais de travailler une compréhension écrite, tu vois. Je venais de faire un texte sur les verbes réflexifs, par exemple, niveau A1.2, tu vois. Il y avait une leçon qui était super sur les verbes réflexifs. Et je me disais, bon, bah c'est cool, on a lu un texte, on comprend un peu de quoi il s'agit, mais ça manque un petit peu de questions sur ce texte pour que les apprenants ils puissent être un peu plus dans la leçon. Et du coup, à ce moment-là, je crée ce qu'on appelle un qui veut gagner des millions, c'est-à-dire une compréhension écrite, mais pas un peu classique, vous voyez, vraiment une compréhension écrite dynamique, où les apprenants devaient scanner un QR code une fois qu'ils avaient lu le texte, et ils étaient un peu, waouh, ils trouvaient ça fun, ils trouvaient ça créatif, ils aimaient bien. Et que ce soit en ligne ou en présentiel, j'ai vraiment testé les deux. À chaque fois, les apprenants, ils étaient là, waouh, monsieur, vous êtes vraiment créatif. Ils avaient compris que ça venait de moi, parce qu'en plus, on voit que les questions, c'est un peu ma personnalité, etc. Et c'est ce que je te conseille de faire pour tes cours de FLE, essaye de montrer que ça vient de toi, etc. Les apprenants, ils vont dire, waouh, ce prof-là, il se donne la peine de faire des choses vraiment très très bien. Et en ligne, ça vaut encore plus le coup, parce que là, tu vas pouvoir montrer aux apprenants qu'ils en ont pour leur argent, et que quand tu proposes un cours qui est au moins à 30 € l'heure, eh bien, il y a la qualité qui va derrière, et aussi la créativité, bien sûr. Alors le site Learning Apps, je te dis, moi c'était beaucoup à partir de manuels que j'ai commencé à créer des jeux en plus. Là je t'ai donné l'exemple des Q&A Lyon, mais tu peux créer plein d'autres trucs. Par exemple, tu as ce qu'on appelle les textes à trous, donc ça c'est pour travailler la grammaire. Je l'ai fait énormément, par exemple sur, je sais pas moi, on venait de voir un point langue dans Alter Ego sur le subjonctif, et bam, derrière je propose un exercice structural avec un texte à trous. Il y a deux en plus choses que tu peux faire, alors qu'un texte à trous classique, quand tu le crées à partir je sais pas, d'un document Word ou j'en sais rien, ou tu le retrouves dans un manuel ou sur Internet, t'as pas la possibilité de créer les deux difficultés, c'est-à-dire que quand tu as un texte à trous, soit les apprenants ils trouvent directement la réponse dans le trou, bon ça c'est le niveau le plus difficile, le plus classique, que tu trouveras partout, mais ce que tu peux faire avec Learning Apps, c'est que tu peux mettre une liste déroulante, et en fait les apprenants quand ils scannent avec le QR code, ils peuvent choisir quel est le bon verbe ou le bon vocabulaire parmi la liste qui est proposée. Ce qui fait que c'est plus facile. Si par exemple tu as des apprenants niveau A2 et qui ne savent pas trop, et que c'est trop dur pour eux, ou à B1, début de B1, et que c'est trop dur pour eux le subjonctif, et ben ils auront le choix entre plusieurs réponses, ce qui fait que ça sera plus facile pour eux. Tu peux aussi faire ça pour les compréhensions orales, par exemple les chansons. Si c'est trop dur pour eux de comprendre, bah, tu peux laisser le choix entre plusieurs mots, et ils peuvent choisir le mot qu'ils préfèrent. Et tu vois, ça, c'est pas possible de le faire, par exemple, quand tu didactises directement à partir d'un document Word ou que tu trouves une activité sur Internet. Donc ça, c'est quand même super pratique. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre avec Learning Apps? Il y a plein de choses, je t'invite vraiment à les regarder.
Par exemple, je sais pas, moi, quand tu viens de faire les verbes être et avoir, tu sais, au passé composé, on accorde le participe passé avec être, et avec avoir, on n'accorde pas. Et bien, il y a des verbes, par exemple, les verbes de mouvement, c'est toujours avec être, d'accord. Les verbes où il y a une transformation, je suis mort, par exemple, c'est avec être. Et bien, il y a un truc que tu peux faire avec le handicap, c'est faire 2 colonnes, être et avoir, et après, les apprenants, ils doivent faire glisser avec le doigt le bon mot dans la bonne colonne. Et ensuite, tu leur dis, voilà, maintenant fais-moi une phrase avec être, troisième personne du pluriel, voilà, ce verbe-là, avec le verbe être. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu peux faire des trucs super dynamiques comme ça. Il y avait aussi, alors pour le vocabulaire, il y a énormément de choses. Tu as par exemple le regroupement. Voilà, tu peux mettre, par exemple, ça, ce mot-là, il va dans telle colonne, ça je t'ai expliqué. Le jeu du memory aussi, tu peux faire, classer par paire, les mots croisés, l'ordre simple, il y a plein de choses. Tu peux même faire des débats avec l'handicap, c'est un truc qui s'appelle débat. Enfin bref, je t'ai fait une grosse vidéo là-dessus, n'hésite pas à aller la voir, vraiment je te montre tout, il y a toutes les captures d'écran qu'il te faut. Là en gros c'est pour t'expliquer que c'est vraiment une vraie mine d'or, le Learning Apps, c'est de loin le meilleur site pour créer des activités de FLE et quel que soit le domaine. Donc je t'invite vraiment à utiliser ça pour tes cours aussi bien en ligne qu'en présentiel. Franchement, ça surpasse de loin les autres trucs que tu pourras trouver sur internet comme Kahoot qui est très bien d'ailleurs, hein. Mais c'est complètement décousu un peu souvent. On peut faire un truc en plus avec Kahoot, mais ça sera toujours de l'ordre du jeu, du petit moment fun qu'on va faire pendant 20 minutes. Alors que là, vraiment, tu peux le lier au manuel, tu peux le lier à tes activités, tu peux faire des trucs super personnalisés et tu peux aller encore plus vite si tu utilises également ChatGPT. Alors j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à laisser un bon like, t'abonner, activer la cloche et profite de la promo jusqu'au 28 mars du catalogue de FLE à moins 110%. Toutes les formations à ce prix-là, c'est vraiment très intéressant. Je fais cette promo qu'une seule fois, pas une seule fois, mais 3 fois plutôt dans l'année, une fois à Noël, ici au printemps et la prochaine fois ça sera en septembre certainement. Donc si tu veux pas attendre au moins 4-5 mois avant de profiter de cette offre, je t'invite à en profiter avant le 28 mars. N'hésite pas, premier lien dans la description. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain podcast en face cam. C'était Jérémy, ciao, bye bye.